Hello la team, c'est le grand départ. J'ai rendez-vous à 8h30 avec le guide. Je vais retrouver les 10 autres indiens. Il y a un petit peu d'appréhension parce que je sais que je me lance dans un gros trek. Surtout ce qu'il y a au bout qui m'effraie un peu, ce pic à 6000. Mais bon, c'est un challenge et au final je le ferai que si je le sens. Perché à 3600 mètres sur les hauteurs de la vallée de l'Indus au Ladakh, le monastère de Tiksay se dresse majestueusement, dominant le village éponyme. Bâti au XVe siècle, il rappelle par sa structure imposante le palais du Potala de Lhasa, au Tibet. Au fil des siècles, Tiksay est devenu le gardien des enseignements du Bouddha, un lieu de recueillement et de méditation au cœur des montagnes. Aujourd'hui, le monastère restauré avec soin abrite une riche collection d'art bouddhiques et des peintures aux mille couleurs, tant raffinées qu'un peu cocasses. Sa légende, mêlant mythe et réalité, évoque le rôle de corbeau qui aurait indiqué le lieu de construction du monastère. Cela renforce son aura mystique. Tiksay continue d'être un symbole de la tradition et de la spiritualité du Ladakh, offrant aux visiteurs une fenêtre sur l'histoire de la région. Un halo se dessine dans le ciel. C'est la première fois que je distingue ce phénomène optique rare. Donc pour terminer cette matinée culturelle, on visite le monastère Emis. Donc c'est le plus grand complexe monastique de tout le Ladakh. C'est vraiment un centre hyper important pour les bouddhistes ici. Il y a énormément de moines. Vraiment, on va avoir la chance d'assister à une sorte de danse religieuse. Et le lieu est juste incroyable, il est au cœur de la montagne, c'est fou. Nous reprenons la route. Après Leh, le monastère de Tiksay et celui de Emis, nous arrivons finalement dans la petite ville de Lato pour poser le premier campement. L'ensemble du trek va se dérouler dans la majestueuse vallée de la Marca, elle-même située dans le parc national Emis. Nous sommes une équipe de 17, dont 11 à avoir payé pour l'expédition, 2 guides et enfin 4 Ladakhis qui s'occupent de la logistique sur les 7 jours de marche. Je suis le seul étranger et j'en suis très heureux. On a posé les tentes dans notre premier campement de ce soir. On est à côté d'une sorte de petit village qui s'appelle Lato. Et surtout, on est entouré de montagnes gigantesques, que dis-je, monstrueuses. Et un petit ruisseau, c'est le bonheur pour une première nuit. J'ai un petit peu mal à la tête aujourd'hui, donc je continue le process d'acclimatation. En tout cas voilà, trop excité, première nuit dans une tente dans l'Himalaya. Bon les amis, première nuit dans la tente. J'espère que je vais pas avoir trop froid, c'est l'essentiel. Il est 20h, on va se faire une grosse nuit, demain lever 6h, 7h il y a le thé, 7h30 le petit déj, 8h on est parti. Donc demain je sais pas trop le programme, je crois qu'on a pas une grande marche. Et voilà quoi, je pense que je vais m'endormir en 2-2 comme ça m'est jamais arrivé. Je me réveille dans un univers féerique, ne sachant pas si je me trouve dans un animé de Miyazaki ou face à une toile de Cézanne. Tout est beau. Regardez, je me suis fait un petit protégé. Oh, du coucou. Enfin, nous quittons Lato. L'aventure commence réellement et à cet instant je sens mon cœur se serrer. Il y a de l'excitation, mais il y a aussi beaucoup d'appréhension. Aujourd'hui, premier réel jour de marche. On a 5 km, c'est pas énorme. On a 600 mètres de dénivelé. On va arriver à 4600 d'ici à peu près 2 heures. Il y a quelques-uns qui sont malades, qui ont mal à l'estomac et tout. Pour ma part, je me sens bien. Ah, ça devient chaud. On est en train de prendre un max d'altitude. Malheureusement, celui qui était malade nous a lâché la dure descente. J'ai demandé à notre guide si ça lui arrivait souvent. Il m'a dit chaque expédition que je fais, il y a 1 ou
deux mecs qui redescendent. En attendant, on grimpe. Et je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Oh bro, how are you feeling? Good? Like tired a little? Yeah, but the weather is pretty good. It's windy. There's no sun. Different from Calcutta, right? Exactly. It's really humid in Calcutta. Après une première journée de mise en jambe à se frayer un chemin dans les dédales de la vallée de la Marca, nous posons les sacs et dressons notre campement pour la nuit avant de nous entraîner au rappel. Peut-être en aura-t-on besoin plus haut. This is camp 1. Lost in the mountain. So what just happened with our friend? Last night he was very sick and very dry. Okay, so now he's coming back to Leh? Yeah. Okay. Demain, nous partirons aux aurores, dans cette direction. Mais avant d'aller dormir, il nous faut reprendre des forces. J'apprends à connaître mes compagnons de route en dégustant un bon repas chaud. Le vent claque sur la toile de la tente, il fait froid dehors, il fera froid cette nuit. C'est super dur. Il est 6h30, 3e matin. On va avoir 10 km aujourd'hui. Et j'ai passé une nuit atroce. Je me suis réveillé à 3h parce que je devais aller aux toilettes dans le froid gelé. Et j'avais même froid dans mon sac de couchage. Donc je suis pris de la gorge, du nez et tout. Ils m'ont amené le thé, donc je vais le boire maintenant dans la tente. Je vais essayer de beaucoup manger. Mais je me sens faible quoi. Là c'est très très dur. To go today. So today we are heading up to Camp 2. We're going from Shulsumdo to Changstek, which is going to be 10 kilometers hike. And on the way we are also going to hit 5,000 meter mark, which is a Shul Pass, first pass of the trek. And then we again descend down to 4,900 meters, which will be our campsite. And this peak right there is still unclimbed. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, hier en fin d'après-midi, quand on arrive au camp 1, il y a un des gars qui nous a lâchés. Donc on n'est plus que 9 sur 11. C'est un peu Squid Game, c'est pas hyper rassurant. Le Ladakh, en raison de sa haute altitude et de sa position géographique dans l'Himalaya, présente un climat particulièrement sec et désertique, avec des précipitations limitées en raison du blocage des nuages par les montagnes environnantes. Les paysages sont chimériques, lunaires, peu semblables à l'Himalaya népalais quant à lui très humide et boisé. Ici, il n'y a pas un seul arbre à l'horizon. Ici, les oiseaux ne chantent pas. Good job, sir. Nous passons notre premier col et dépassons la symbolique barre des 5000 mètres. Je n'ai jamais été aussi haut. L'air est rare et j'ai mal au crâne, mais le troupeau de yaks que nous croisons peu après me redonne de l'énergie. C'est dingue. On va leur dire coucou. Quelle joie de voir ces créatures massives au cœur de ces montagnes. That's kind of frightening actually. How are you feeling? Feeling good, like confident, but just Yeah. like my blood is knocking just behind my head. That's normal, that's normal. At this altitude, Les amis, on est arrivé au camp numéro 2. Ça a été très très chaud pour moi. J'ai commencé à avoir hyper mal au crâne. Enfin c'est le sang, tu sens ton sang passer dans tout ton crâne. Ça t'appuie derrière, devant. T'as l'impression de faire une hémorragie interne. En fait t'as l'impression que ta tête va exploser. On dort juste par terre là. Normalement on doit monter les tentes vite, mais là on n'a pas la force. C'est-à-dire que là je suis plus haut que toute la France. Que vous tous. Parce que le Mont Blanc je crois que c'est 4810 mètres. En tout cas, on a une bonne team, on se soutient tous. La famille, les parents dans la famille, ils sont vraiment trop sympas, c'est un peu nos parents à tous. Les guides sont top. On a vraiment une bonne team et je pense que ça c'est la base quand on part en trek. Ça c'est nos toilettes. On voit qu'ils creusent un gros trou à l'intérieur. Et après on est tranquille. D'ailleurs je vais y aller. How are you? fine. What's the plan today? Today we're going to the base camp and most of the people are feeling sick.
I feel a little bit on my head, but that's better. He's the French guy of the Indians. Can you say one word in French? Sacre bleu. La vallée de la Marca, sculptée par des vents cinglants et caressée par les premiers rayons de l'aube, révèle une austérité majestueuse, une beauté indomptable à l'image de ce pic esselé sabrant le ciel avec véhémence. Mais tout est calme. J'entends seulement l'écho de ma respiration haletante. Tell me, what are your flags? I'm interested. These are the Ladakh flags. So all 5 colors symbolizes balance. The 5 elements, right? Yeah, Water, Water, wind. fire, earth, air. All of Okay. this. Adi, you're 14, right? Yes. It's gonna be your second 6,000, right? Yes. That's crazy. At the same age, I was playing Playmobil. Mukesh! Second pass! Second pass! Okay. How do you feel? Second pass, like 5,500. What's the name of this? Jack Pass. That's crazy! Woohoo! Soudain, je le distingue. Il se tient là, au loin, le Dzongjongo. L'objet de mes rêves et de mes cauchemars depuis maintenant 4 jours. À côté se tient le Kangyatsé, plus haut et plus dangereux encore, comme le laisse imaginer l'impressionnant glacier qui repose sur son flanc. Ça y est les amis, c'est fou. Il est derrière nous, on peut le voir enfin. Dzongjongo, le mystique. Je vais vous en dire un peu plus une fois qu'on sera au base camp. Mais ça va pas être une partie de plaisir ce truc là. Enfin, je réalise réellement ce qui m'attend. Enfin, je peux me projeter en haut de cette montagne aux 2 sommets, tels les 2 tours du Mordor. Mais il nous faut encore descendre dans la vallée et rejoindre le camp de base. Le Dzongjongo nous attendra un peu encore, paisiblement. Arrivé au camp de base, les amis. Il y a un bon déjeuner qui nous attend. Ah, et c'est cool, ils ont déjà fait nos tentes pour une fois. Pour une fois. Le mec qui se prend pour je sais pas qui. Base camp. Let's go. It was tough, right? Best thing we could hope is the soup. On est donc au camp de base. En vrai, c'est une grande fierté d'y être arrivé. Plusieurs fois, je pensais être sur la sellette. Et j'ai mis beaucoup plus de temps à m'acclimater cette fois. Pendant 2 heures, j'avais ce mal de crâne insupportable. Donc voilà, c'est la fin de cette première étape de trek. Maintenant, ça va être focus sur le Dzongjongo, ce sommet à 6200 mètres. Il y a plein de sentiments qui sont à l'intérieur de moi. Je vous en parlerai plus longtemps dans le prochain épisode. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette première partie de trek. Si vous avez aimé, si vous avez eu l'impression d'être un peu avec moi au Ladakh, en immersion dans ce trek, et bah c'est mission réussie. Là, je vais aller dormir rapidement. Allez, à demain les gars, ciao. Good night, bro. Good night, bro. Hey, tell me I'm We don't see just nothing. naked just 30 seconds ago. We don't see nothing with your leg. Sorry, bro. Have some rest. Bye. Bye bye.